Notre évêque nous a adressé quelques mots au terme de cette première période de confinement. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais il va être atténué à partir de maintenant. Et dans ce mot, il nous a invités à tirer quelques leçons de ce que nous avons vécu pendant presque 2 mois. C'est ce que nous allons faire ce matin. Pour ma part, j'ai une méditation à faire sur le gouvernement et la difficulté de gouverner. Dans la grande prière de l'office de la Croix, le vendredi saint, on prie pour les gouvernants. On le fait en écho à l'invitation de saint Paul à Timothée, dans la première lettre de Timothée, au chapitre 2, au verset 1 et 2. Et on le fait aussi parce qu'on le fait d'habitude dans l'Église. Normalement, une intention de la prière universelle chaque dimanche est destinée à prier pour les gouvernants. Il me semble que cette prière aujourd'hui prend un sens tout particulier. Parce que il me semble que la critique est facile, mais que l'art est difficile. On a entendu beaucoup de critiques et même quelques soupçons de malveillance quelquefois. Et c'est pour cela qu'il me semble plutôt qu'il nous faut prier pour les gouvernants, honorer les exigences multiples qu'on a à leur égard et reconnaître la difficulté de la tâche qui est la leur. Donc au terme de cette période de confinement, il me semble qu'il faut prier pour les gouvernants, non pas pour qu'ils fassent à notre place, il y a à faire chacun à sa place, mais pour reconnaître la difficulté du défi qu'ils doivent prendre en charge. Au début du confinement, j'avais une sorte d'inquiétude sur la période, une sorte d'inquiétude sur la manière d'habiter ce temps nouveau, une certaine inquiétude aussi sur la manière dont on pouvait se rendre utile pour les paroissiens, pour la paroisse. Et en quelque sorte, j'ai voulu faire un peu 1000 projets. Et puis peu à peu, le rythme est venu en habitant chaque journée, en m'appliquant à relire chaque semaine ce qui avait été pertinent, ce que je pouvais garder, changer. Et même peu à peu, j'ai trouvé quelques astuces, quelques moyens pour habiter le temps, pour me rendre utile, par exemple par les promenades qui sont permises, par l'entraide, etc. Et ce que je retiens de ce temps de confinement, c'est que quand il y a un changement qui se présente comme ça, cela vaut le coup d'y entrer avec confiance, en sachant que le rythme, que la manière de l'habiter, eh bien, on la trouvera d'une manière ou d'une autre, et que cela nous sera peu à peu en fait indiqué par ce qu'on va vivre justement dans le changement. Pour ma part, je suis parti de constats. Je ne sais pas s'ils auront la profondeur de recevoir le titre de leçon spirituelle, de retirer quelque chose de ce confinement, mais je constate que on a vécu un certain isolement pendant cette période de confinement et nous avons besoin aujourd'hui de relations où on se voit, où on se parle, où on se touche, de relations réelles qui ne sont pas par écran interposées. Je pense notamment à un certain nombre de personnes de notre communauté qui sont profondément isolées, dont nous n'avions parfois pas les noms, pas les coordonnées. Et ça pose question d'ailleurs de comment constituer une communauté dans ces conditions-là. Et puis en plus de ce constat d'isolement, j'ai aussi constaté la difficulté que nous avions à prier. Le temps du confinement n'a pas forcément toujours été le temps de grâce privilégiée dans l'intimité, la prière, en tout cas pour tout le monde. Et comme prêtre, nous ne sommes pas en dehors, je ne suis pas en dehors de ces difficultés-là, de ce besoin de relation réelle, de ce besoin, ou plutôt de cette persévérance dans la prière. Alors à partir de ça, et c'est peut-être ça la leçon spirituelle que j'aimerais retirer, je prends mieux conscience à quel point nous sommes donnés, comme baptisés, peut-être particulièrement, enfin d'une manière particulière comme prêtre, donnés dans une relation particulière à Dieu, donnés à une communauté à laquelle nous sommes envoyés. Eh bien cela, ça m'enthousiasme et me réjouit.
La vie de la paroisse va se réinventer dans les semaines qui viennent, du 11 mai, à partir du 11 mai, à partir du 2 juin, et puis ensuite. Alors je vous invite à vous inscrire sur le site pour que vous soyez tenus au courant par la newsletter chaque semaine de ce qui va changer.